Aye, yeah. Look, I know I'm top 5. This gon' make the block ride. Caught them on the back street. Gotta tell them bye bye. Ok, donc sur les potes, sur tout le monde, c'est Captain. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, une vidéo tutoriel sur Sony Vegas Pro où on va voir comment faire un tracking 3D comme sur ma précédente vidéo sur comment crack Among Us. Si cette vidéo vous plaît et que vous en voulez plus comme ça, je vous invite à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, du coup, je vous laisse avec la vidéo. Donc on se retrouve sur Sony Vegas, donc là comme vous pouvez le voir j'ai mon plan que j'ai découpé. Donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais délier le son de la vidéo, donc je vais faire U et supr sur l'audio. Et je vais aussi supprimer carrément la piste de l'audio parce que elle me sert clairement à rien, voilà c'est éclaté. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que comme vous pouvez le voir j'ai mon plan juste ici. Et donc moi par exemple de là jusqu'à la fin, et en fait je veux que mon plan fasse un tracking sur tout le long. Donc pour cela rien de plus simple, vous allez aller dans les 3 petits points de votre piste, vous allez faire mode de composition et vous allez faire alpha source 3D. Une fois que c'est fait, vous allez revenir sur les 3 petits points, vous allez faire mouvement de piste, vous allez agrandir la fenêtre tout simplement. Donc, je vais l'agrandir comme ceci. Donc là comme vous pouvez le voir, j'ai mon image en 3D. Donc tout simplement si je bouge comme ceci, les axes X, Y et Z, et comme vous pouvez le voir, ça bouge en 3D mon plan. Donc comment j'ai fait pour le faire bouger? C'est simple, du coup on va mettre des clés d'animation tout simplement. Donc là je vais fermer, je vais me mettre au début de ma vidéo, je vais revenir dans les 3 petits tirets dans mouvement de piste. Je vais déplacer ma fenêtre en bas à droite. Et ce que je vais faire tout simplement déjà c'est que je vais zoomer ma vidéo pour éviter qu'il y ait des bandes noires. Parce qu'en gros si là je commence à déplacer mon axe X, il y aura des bandes noires sur le côté. Donc c'est pas ce que je vais faire. Donc là CTRL Z pour revenir en arrière. Donc je vais zoomer tout simplement sur ma vidéo comme ceci. Donc là j'ai zoomé. Donc avant de commencer c'est très important d'activer le petit curseur de synchronisation. Donc vous cliquez, quand il est en bleu c'est que c'est bon. Donc vous l'activez tout simplement pour que ça suive, voilà comme ceci, votre point sur votre timeline. Donc là forcément si j'enlève du coup ça suivra plus. Et là ce sera à la main là-dessus, mais c'est pas très précis du tout. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais commencer avec un plan, donc je vais zoomer comme ceci. Et je vais mettre un peu de biais, up, et je vais déplacer. Comme là, comme vous pouvez le voir, ça fait un plan comme ça. C'est toujours pas assez grand parce qu'il y a encore des bandes noires. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux le déplacer comme ça. Mais moi, en fonction de mon utilité, je veux que ce soit ici. Donc je vais zoomer comme ceci. Donc là, j'ai zoomé, ça rend ici. On voit bien que c'est en perspective. Je vais mettre en prévisualisation complet pour mieux voir. Voilà, ça fait bien un effet 3D. Et ensuite, ce que je vais faire, tout simplement, c'est que je vais me rendre tout au bout de ma piste ici. Donc là on va s'attaquer au dernier point, donc pour faire la suite de l'animation. Donc pour ça rien de plus simple, ce que vous allez faire c'est que vous allez aller tout au bout de votre piste. Vous allez faire la flèche de gauche pour revenir un cran en arrière, comme ceci. Donc là voilà ça a bougé d'un cran, vous faites le petit plus pour créer une image clé. Et ce que vous allez faire c'est que vous allez bouger votre piste jusque là où vous voulez que ça se finisse. Donc là hop, je vais mettre ici, voilà, là ça me semble pas mal. Je vais voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc vous pouvez voir que ça fait un tracking sur tout le long. Donc je vais mettre en prévisualisation car pour mieux que vous voyez le mouvement. Donc voilà, donc là vous voyez que c'est ultra fluide. Je peux aussi rajouter plein d'effets, voilà c'est à ma guise. Et ce que je vais faire du coup c'est que mon petit point qui était là, je vais zoomer dessus. Et je vais décaler d'une image et je vais le décaler sur l'image. Ça permettra de ne pas avoir un décalage d'une frame entre la fin et ça. Donc comme vous pouvez le voir juste ici, ça fait bien un tracking en 3D. Voilà. Bien sûr vous avez plein de possibilités et ce qui est très important bien sûr c'est toujours d'activer le curseur, faites bien attention qu'il soit bien activé à chaque fois. Ce que je peux aussi rajouter pour donner un peu plus d'effets comme ce que j'avais fait sur ma vidéo, c'est rajouter, vous allez dans effets vidéo, vous cliquez dans la barre de recherche, pour ça il vous faut le plugin Saphir que je vous mettrai en description. Et avec ça tout simplement ce que je vais faire c'est que S-du-bas shake, là juste ici je trouverai ceci, du coup là je vais mettre mon par défaut. Donc c'est par défaut ce que le logiciel met. Donc par défaut ça met un gros shake comme ceci. Moi c'est pas ce que je vais mettre un shake ultra soft. Du coup je vais créer un preset avec vous pour que vous voyez. Donc là je vais créer une petite amplitude. Et surtout la fréquence je vais la diminuer à 0,71, un truc comme ça. Je vais augmenter un peu l'amplitude. Voilà, là c'est à peu près ce que je veux. Je vais peut-être la mettre à 1. On va enlever tout ça et on va mettre à 1. Donc là comme vous pouvez le voir ça fait un petit shake tout simplement. Donc c'est un effet assez sympa que vous pouvez mettre qui donnera un peu plus de boom bang à votre vidéo. Le mieux c'est de mettre le more blur length à 0 de manière à ce que les bords ne fassent pas dégueulasse. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça n'hésitez pas à me le demander dans le commentaire. Si vous voulez un tuto sur quelque chose je vous l'expliquerai sans aucun problème. C'était Captain, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.